Le prime du 29 novembre de la Star Academy 2024 restera sans doute l'un des plus commentés de la saison, non seulement pour la qualité des performances proposées, mais surtout pour un incident inattendu qui a pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux. Depuis la réouverture du château de Damary-Lélis en octobre, la nouvelle promotion d'élèves a offert aux téléspectateurs un mélange de talent, de spontanéité et d'émotion, rappelant à quel point cette émission continue de susciter passion et débat dans le paysage audiovisuel français. Chaque semaine constitue un chapitre déterminant de leur progression artistique, mais également un révélateur des dynamiques internes entre élèves, professeurs et artistes invités. Ce samedi particulier, Tiffen proposait un prime entièrement consacré au duo, un format devenu emblématique de la Star Academy. Les duos ne sont pas de simples performances partagées. Ils exigent entente, compatibilité vocale, écoute musicale et capacité à sublimer l'autre. Pour les candidats, exceller en duo représente un défi majeur, car il faut apprendre à se distinguer tout en s'effaçant parfois. Cela demande non seulement de la technique, mais aussi une maturité émotionnelle que tous n'ont pas encore acquis, ce qui ajoute à l'intensité des évaluations de la semaine. Dans ce contexte hautement compétitif, Anouk et T.O.P. ont été sacrés meilleurs duos de la semaine. Leur victoire devait être un moment de célébration, d'autant plus qu'elle leur offrait un privilège exceptionnel. Partager une chanson avec Gims, l'un des artistes les plus populaires de la scène francophone actuelle. Pour de jeunes chanteurs en devenir, chanter auprès d'une figure aussi influente constitue bien souvent un rêve, un accélérateur de visibilité et une véritable marque de reconnaissance. Pourtant, ce moment attendu s'est transformé en scène dérangeante qui a immédiatement fait réagir les internautes. À la surprise générale, Gims a semblé ignorer totalement T.O.P. une fois la performance terminée, se contentant de saluer Anouk. Aucun regard, aucune parole, aucun geste vers le jeune académicien. À l'ère où chaque attitude est scrutée et décortiquée, ce qui aurait pu passer inaperçu il y a 15 ans devient aujourd'hui un sujet brûlant, amplifié par X, anciennement Twitter. Le public, très impliqué dans le parcours des élèves, n'a pas tardé à dénoncer ce comportement, jugeant l'artiste méprisant, indigne ou malheureusement révélateur de la réalité du milieu. Ce qui devait être une soirée de célébration pour T.O.P. a alors pris une tournure beaucoup plus complexe, mêlant malaise, injustice perçue et empathie collective. Au-delà du simple incident, cette situation pose plusieurs questions sur la gestion émotionnelle des candidats, sur la pression du direct et sur la responsabilité des artistes invités vis-à-vis de jeunes talents fragiles. Ainsi, le prime du 29 novembre s'inscrit dans une dynamique à la fois artistique et sociale, où les performances musicales se mêlent aux enjeux humains. Cet incident, loin d'être anodin, a marqué la soirée et influencera sans doute la perception du public pour la suite de l'aventure, faisant de cette semaine l'une des plus intenses depuis le début de la saison. La 6e semaine de la Star Academy 2024 a été marquée par un retour très attendu, celui des binômes. Chaque saison, cette étape occupe une place particulière, car elle teste la capacité des élèves à unir leurs forces, à harmoniser leurs voix, et à collaborer dans un environnement où la compétition est pourtant omniprésente. Contrairement aux évaluations individuelles, où chacun peut mettre en avant son propre univers, les duos demandent un sens aigu du partage et une réelle discipline collective. Cette année, la nouvelle promotion du château de Damary-Lélis est composée d'une palette de profils très variés, mêlant timbres singuliers, influences musicales multiples et personnalités parfois opposées. Parmi eux, Ambre, Anouk, Bastiaon, Emma, Jeanne, Léa, Léane, Lénie, Léo, Lily, Mehdi, Mélissa, Noah, Sarah, T.O.L., T.O.P. et Victor. Au fil des semaines, 5 d'entre eux ont déjà quitté l'aventure. Mehdi, Lénie, Noah, Emma et tout récemment Léane. Ces départs successifs ont logiquement resserré le niveau général et accentué la compétitivité entre les académiciens encore en lice. Pour cette nouvelle évaluation en duo, les professeurs qui jouent un rôle central dans la progression des élèves ont insisté sur plusieurs critères: l'écoute, la complémentarité vocale, la gestion du regard, la présence scénique partagée et la capacité à porter le partenaire lorsqu'il vacille. Les candidats savent que le moindre faux pas peut les conduire directement sur le banc des nommés. Ce format est aussi un miroir révélateur. Il met en évidence la maturité artistique de certains, mais expose également les fragilités d'autres qui peinent encore à trouver leur place. Lorsque les duos ont été annoncés au début de la semaine, chacun a accueilli la nouvelle avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Certains élèves se connaissent bien,
D'autres ont des visions artistiques totalement différentes. Pourtant, tous doivent composer ensemble pour offrir une prestation cohérente. Le duo formé par Anouk et T.O.P. s'est rapidement distingué grâce à une alchimie naturelle et un sens du travail partagé particulièrement efficace. Leur complicité s'est révélée être un atout précieux dans une semaine éprouvante. À l'issue des évaluations, les résultats ont tranché sans ambiguïté. Anouk et T.O.P. ont été désignés meilleurs duo. Leur victoire leur a non seulement offert une mise en lumière considérable, mais aussi un privilège rare: collaborer avec un artiste invité lors du prime. Une reconnaissance méritée qui, en temps normal, aurait dû porter les deux candidats vers un moment mémorable et inspirant. À l'inverse, les deux duos les moins convaincants ont été placés sur le banc des nommés. Jeanne et Léo, ainsi que Lily et TOL, ont été choisis pour affronter la redoutable épreuve de fin de semaine. Ce verdict, bien qu'attendu pour certains, a suscité beaucoup de tensions dans le château. Aucun élève ne souhaite se retrouver en position de faiblesse, surtout lorsque les éliminations se rapprochent des étapes décisives du concours. Cette semaine en binôme, riche en émotions, en révélations et en déséquilibre, a posé les bases du prime du 29 novembre, une soirée qui devait célébrer le talent collectif avant que la polémique autour de Gims ne vienne en bouleverser l'atmosphère. Le prime du 29 novembre s'annonçait comme l'un des plus attendus de la saison, non seulement parce qu'il était entièrement consacré au duo, un exercice emblématique de la Star Academy, mais aussi parce qu'il marquait une étape charnière pour plusieurs candidats. Sur le plateau de T-Fun, l'ambiance était électrique. Entre stress palpable, excitation et désir de bien faire, les académiciens savaient que chaque seconde de cette soirée pouvait influencer leur avenir dans l'aventure. Comme à son habitude, le prime a débuté par une mise en scène spectaculaire, où tous les duos ont été présentés dans un tableau d'ouverture, riche en images, en énergie et en coordination. Le public, particulièrement investi cette saison, a rapidement perçu que les binômes avaient travaillé avec intensité. Les professeurs, eux, observaient avec une attention clinique, conscients que la semaine avait été émotionnellement lourde pour certains élèves. Dans la première partie de la soirée, plusieurs performances ont retenu l'attention, certaines pour la douceur des harmonies, d'autres pour l'audace vocale ou la présence scénique affirmée. Les duos plus fragiles ont parfois manqué d'équilibre, mais la sincérité de chacun a été saluée. Cependant, tous les regards étaient tournés vers Anouk et T.O.P., désignés meilleurs duos de la semaine. Leur prestation attendue avec Gims, artiste invité de marque, devait être l'un des moments forts du prime. Le simple fait de partager la scène avec un chanteur de cette envergure constituait déjà un accomplissement pour deux jeunes talents en pleine ascension. La première performance est revenue à Anouk, qui a interprété son duo avec Gims avec une assurance notable. Sa voix, posée, maîtrisée, s'accordait bien avec celle de l'artiste. Le public comme les professeurs ont salué ce moment d'harmonie et l'artiste a félicité chaleureusement la jeune académicienne. Vint ensuite le tour de T.O.P., très concentré mais également ému par l'importance du moment. Sa prestation dynamique et sincère semblait promettre un échange tout aussi chaleureux à la fin de la chanson. Pourtant, c'est à ce moment précis que la soirée a basculé. À la stupéfaction générale, Gims a semblé ignorer totalement T.O.P. après la performance. Aucun regard, aucune poignée de main, aucun mot d'encouragement. Il s'est contenté de saluer Anouk avant de quitter la scène. Le malaise a été perceptible non seulement chez les téléspectateurs, mais également chez les élèves eux-mêmes, dont certains ont échangé des regards étonnés. Sur les réseaux sociaux, l'incident a immédiatement enflammé X ancien, Twitter. En quelques minutes, des dizaines de messages dénonçant l'attitude de Gims ont inondé la plateforme. Les internautes, très protecteurs envers T.O.P., n'ont pas hésité à qualifier le comportement de l'artiste de méprisant, cruel ou encore indigne d'un professionnel invité dans une émission destinée à encourager les talents. Cet incident a immédiatement éclipsé les autres moments positifs du prime, devenant le sujet central de discussion. Pourtant, malgré ce malaise, la soirée s'est poursuivie avec d'autres performances de qualité, témoignant de la détermination des élèves à s'accrocher à leurs rêves, même dans des conditions émotionnelles particulièrement difficiles. L'incident entre Gims et T.O.P. n'a pas seulement créé un malaise ponctuel, il a profondément influencé l'atmosphère générale du prime et affecté la suite de la soirée pour les candidats comme pour les téléspectateurs. À la Star Academy, l'énergie du plateau joue souvent un rôle essentiel dans les performances. Les élèves se nourrissent de l'encouragement du public, des professeurs, mais aussi du regard bienveillant des artistes invités. Cette bienveillance est cruciale, car elle peut apaiser le stress ou au contraire amplifier les doutes.
L'attitude froide de Gims envers TOP a donc eu un impact émotionnel immédiat et visible. Quelques minutes seulement après l'incident, Anouk et TOP devaient s'affronter lors de la battle hebdomadaire. Normalement, cette étape est un moment de mise en valeur pour deux candidats forts de la promotion, une opportunité de montrer leur singularité artistique tout en respectant le cadre imposé. Mais cette fois, le contexte était tout autre. TOP, visiblement perturbé, a eu du mal à retrouver une sérénité totale. Son regard trahissait encore l'incompréhension et la déception liées au comportement de Gims. À l'inverse, Anouk, tout aussi choquée par ce qui venait de se produire, s'est efforcée de rester concentrée, consciente que la battle pouvait être décisive pour la suite de son aventure. La décision du jury a été sans appel. Anouk a remporté la battle à l'unanimité, décrochant ainsi l'immunité. Si ce choix semblait logique au regard de sa prestation très stable, il n'en demeurait pas moins difficile pour Théo, qui encaissait en l'espace de quelques minutes 2 coups émotionnels particulièrement rudes. Le public, lui, n'a pas manqué de souligner ce timing malheureux, jugeant que Théo n'avait pas été en condition psychologique optimale pour défendre ses chances. Malgré tout, TOP devait revenir sur scène quelques instants plus tard pour l'une des performances les plus importantes de son prime. Son tableau chanté, dansé, un moment souvent déterminant dans l'appréciation globale des professeurs. Cette semaine, le jeune académicien avait hérité d'un tableau particulièrement exigeant, un duo aérien suspendu dans les airs sur A Sky Full of Stars, une performance technique, physique et émotionnelle qui demande autant de maîtrise vocale que de contrôle corporel. Contre toute attente, Théo a su transformer son malaise en force. Dès les premières notes, il a réussi à capter l'attention du public, offrant une prestation intense, sincère et visuellement impressionnante. Malgré quelques petites fausses notes, compréhensibles dans un contexte aussi difficile, l'ensemble a été salué par les professeurs. Jonathan Genvrin, le professeur de danse, n'a pas caché son admiration, déclarant être bluffé par la performance et par la capacité de Théo à surmonter la situation. Avec une note finale de 14,8, le tableau de Théo a été perçu comme une véritable revanche. Ce moment a rééquilibré l'ambiance du prime, rappelant que derrière chaque incident existe un parcours humain fait de résilience et de détermination. La suite du prime s'est déroulée dans une atmosphère plus mesurée, mais la marque laissée par l'incident restait perceptible. Le public, encore ému, n'a cessé d'encourager Théo, faisant de lui l'un des candidats les plus soutenus de la soirée. Si le prime du 29 novembre a suscité autant de discussions, c'est en grande partie grâce ou à cause des réactions qui ont immédiatement envahi les réseaux sociaux après l'attitude controversée de Gims envers TOP. Dans une émission où le public joue un rôle fondamental non seulement par ses votes, mais aussi par sa présence numérique, chaque détail prend une dimension amplifiée. La Star Academy, devenue au fil des années un phénomène social autant que télévisuel, n'échappe jamais au regard critique et passionné des internautes. Dès les secondes suivant la prestation, les extraits vidéo ont circulé sur X, anciennement Twitter. Des dizaines, puis des centaines de messages ont déferlé pour dénoncer ce qui était perçu comme un manque de respect flagrant envers le jeune académicien. Le hashtag Soutien TOP a rapidement émergé parmi les tendances, témoignant de l'indignation généralisée. Beaucoup de téléspectateurs ont souligné un contraste saisissant. La chaleur accordée à Anouk, suivie du silence glacial adressé à Théo. Cette asymétrie a interpellé, choqué et profondément touché une grande partie du public. Les internautes ont qualifié l'attitude de Gims de méprisante, indigne d'un mentor, voire antiprofessionnelle. Plusieurs commentaires rappelaient qu'un artiste invité dans ce type d'émission se doit de soutenir les candidats, quel que soit son ressenti personnel. Certains ont même spéculé sur une tension invisible ou un malaise antérieur, mais aucune information ne vient confirmer cette hypothèse. Le fait est que le comportement du chanteur a été interprété comme un affront gratuit, accentuant la sympathie du public envers Théo. Cette vague de soutien s'est largement répandue sur TikTok et Instagram, où des extraits au ralenti, des analyses minutieuses et des vidéos de fans bouleversés ont renforcé l'indignation collective. Les plateformes ont joué le rôle d'amplificateur émotionnel, créant une sorte de mobilisation numérique en faveur du candidat. Comme souvent dans ce type de controverse, les images ont dépassé le simple cadre télévisuel pour devenir un sujet de société. Respect, bienveillance, pression médiatique et importance de l'exemplarité des artistes auprès des jeunes talents. Dans la presse en ligne, plusieurs médias spécialisés dans l'actualité télévisuelle ont relayé l'incident, soulignant parfois la surprise, parfois le malaise, parfois l'incompréhension générale. Ces articles ont repris les réactions du public, les vidéos virales et les extraits du Prime,
ajoutant encore à la visibilité du débat. L'épisode est devenu en quelques heures l'un des plus commentés de la saison, dépassant largement le cadre du simple divertissement. Pour la production, ce type de réaction publique peut constituer un défi. Elle doit veiller à préserver l'intégrité émotionnelle des candidats, tout en maintenant l'intérêt du programme. L'incident a montré à quel point le public se sent proche des élèves, presque protecteur. Pour TOP, cette vague de soutien représente une force considérable. Non seulement elle vient compenser la blessure du moment, mais elle renforce aussi son image de jeune talent sensible, courageux et méritant.